Erev Tov. Nous allons dire quelques points sur notre paracha. Parachat Chayei Sarah, Sarit Bat Chaya, Chaim Ben Clara, Laura Nicole Bat Pessi et Nathan Michael, Ben Chaya Solange Soulika et Daniel Ben Rivka. Parachat Chayei Sarah. C'est bizarre que cette paracha, elle s'appelle Chayei Sarah. Elle parle de la mort. Si on parle de Chayei Sarah, on aurait dû raconter la vie de Sarah dans notre paracha, mais la paracha, elle s'appelle Chayei Sarah, et tous les premiers versets de la paracha sont consacrés au décès de Sarah, à l'histoire de son enterrement. Alors pourquoi ça s'appelle Chayei Sarah? Bon, c'est vrai que c'est les premiers mots du texte, mais quand même, on n'est pas obligé d'appeler Chayei Sarah s'il n'y a pas de vie de Sarah là-dedans. De la même manière qu'on n'appelle pas Parashat Tazria Metzora dans les langages des Rishonim, il s'appelle Teharot, Parashat Teharot. On aurait pu dire quelque chose d'autre, mais on voit la vie pour un tzaddik, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Pour un homme, qu'est-ce que ça représente une vie? Manger, boire, s'amuser, faire de l'argent, avoir une famille. Tout ça, c'est des choses importantes. Bien sûr que c'est important. Même par ça, c'est important. Une famille, un foyer, c'est très important. Des enfants, c'est très très important. Mais qu'est-ce qui est le plus important de tout? Le plus important de tout, c'est de vivre. Tout ce que j'ai mentionné, ça exprime un peu le fait que je vis. Le plus important, c'est de vivre. Adam Arishon a appelé sa femme Chava pour donner le sens de la vie qui est Ayeta Em Kol Chai. Chava, ça veut dire comme si elle s'appelait Chaya. Vivre. Adam Arishon voulait expliquer à Chava qu'il faut qu'il vive. Que même après le malheur et la malédiction de Akadosh Baruch Hu, que la mort est venue sur l'homme quand il a fauté, le plus important c'est de vivre. C'est quoi vivre? Vivre, Akadosh Baruch Hu s'appelle Chai, n'est-ce pas? Baruch Chai HaOlamim. Chai HaOlamim. Le gras, il dit de dire Chai HaOlamim. Chai, ça veut dire qu'il fait vivre. Mais Akadosh Baruch Hu, Modé Ani Lefanecha Melech Chai Vekaya. Chai, normalement, tu ne peux pas appeler Chai quelque chose qui vit éternellement. Chai, tu peux dire à quelqu'un qui connaîtra la mort à un moment, tu peux l'appeler Chai, c'est une situation. C'est ce que l'homme aurait pu penser. Mais on voit que Chai, c'est beaucoup plus profond que ça. Chai, c'est-à-dire éternité. Ça ne veut pas dire vivre. Tout ce qu'on fait dans la vie qui est censé nous donner un peu d'oxygène, un peu de vie, c'est s'occuper de ne pas mourir. C'est affronter la mort. Quand on était petit, on nous disait qu'il fallait manger pour être très très fort. Et quand on voulait pas manger quand même, on nous disait que c'est très dangereux parce qu'on peut être malade.
L'idée de la vie, c'est de faire tout pour être éternel. Comment on devient éternel? Ça, c'est le grand secret de la vie. Kadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui est éternelle. Lui est éternel, sa Torah est éternelle. Et les antisémites n'aimeront pas ça, mais le Ham Israël est éternel. Est éternel parce que c'est comme le phénix. Quand tu penses qu'il disparaît, il fait les ailes et il vole. Il voulait nous détruire, nos ennemis. Simchat Torah. Ils ont cassé, brûlé, tué. Mais maintenant, on va refaire vivre ces endroits. J'ai entendu aujourd'hui qu'ils vont faire un nouveau yishuv là-bas. Il va s'appeler Hanoun. Hanoun Verachom Hashem. Le Ham Israël met toute sa force dans l'éternité. Être éternel. Sarah Imenu. C'est vrai qu'on parle de la mort, mais la mort, c'est pas la fin de quelque chose. C'est le début d'un autre monde. Le Hari HaKadosh nous dit, quand on parle dans les livres de la Kabbalah de Mitat Amelachim, des notions de Kabbalah, on parle de mort. La mort, c'est un passage d'un monde à un autre. C'est ça ce qui s'appelle la mort dans le langage de la Torah. Et c'est pour ça que Abraham Avinu ne voit pas dans la mort de Sarah fin d'une vie pleine d'histoires, d'une femme très célèbre par sa beauté, par sa sagesse. Si c'était la fin d'une vie, il ne serait pas entêté à chercher un endroit spécifique. Il faut savoir que Sarah Imenu, quand elle est décédée, Abraham n'était pas à côté d'elle. On est venu lui annoncer le décès de Sarah, comme qui est écrit Vayavo Abraham, l'ispod de Sarah Venivkota. Elle a été toute seule. Elle a fermé ses yeux, pas son mari qu'elle aimait, et surtout pas son fils qu'elle adorait, qui était sa vie. Il n'était pas à côté d'elle. Ils sont partis faire la Akedat Yitzhak. Sarah Imenu, qui vivait à Beersheva, était inquiète. Son mari est parti, lui a laissé un grand trouble dans sa tête. Qu'est-ce qu'il va faire avec son fils Yitzhak? Et elle essaye de rejoindre Abraham. Et en allant de Beersheva, elle passe par Hébron pour monter, pour courir derrière eux vers Jérusalem. C'était la route. Et quand elle arrive à Hébron, il y a des gens qui lui racontent, ton fils devait être sacrifié, et en fin de compte, il est resté vivant. De cette joie, son cœur n'a pas résisté, et elle est morte. Autre temps, Abraham est retourné de la Akedat Yitzhak à Beersheba. Quand il arrive à Beersheba, on lui dit, ta femme est partie te chercher. Donc il refait la route dans les endroits où Sarah est partie. Et quand il arrive à Hébron, il découvre que Sarah est morte. Vayavo Abraham, Abraham est venu, l'ispod les Sarah, Velivkota. Sarah meurt où? À Chevron. Chevron, c'est les lettres Chibur
Nun. Il y a 50 portails de la Kedusha. 50 portails de la Kedusha. La liaison entre Hebron et là, une très grande place. David Amelech, sa royauté, elle a commencé à Hebron. Sheva Shanim Malach Bechevron. Toute sa royauté, elle a commencé à Hebron, qui est Chibur Nun. Hebron, c'est la force de Eretz Israël. C'est de là-bas où Caleb Ben Yefouné et Yoshua Ben Nun se sont inspirés pour protéger la terre d'Israël. C'est là-bas où Abraham Avinu a fait la circoncision. Là-bas, dans ce lieu. Et cet endroit, il est Chibour. Vous savez que les patriarches et les matriarches, si vous regardez les lettres qu'on compose les noms des patriarches et des matriarches. Alors les patriarches, c'est Abraham. Il y a 5 lettres dans le mot Abraham. Yitzhak, 4 lettres dans le mot Yitzhak. Yaakov, 4 lettres dans le mot Yaakov. Ensemble, ça fait 13 lettres. Si on regarde les matriarches, Sarah, 3. Rivka, 4. Rachel, 3. Léa, 3. Ça nous fait 13. 13 et 13, ça fait 26. Le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il se trouve dans les lettres des patriarches, dans le nombre des lettres des patriarches. C'est peut-être ça, avec ça qu'on peut comprendre pourquoi nous n'avons pas le droit d'appeler Abraham, Abraham dans son ancien nom. Parce que si on l'appelle Abraham, ça nous fait que 25 lettres. On efface le nom d'Hachem. Hebron, c'est quelque chose de particulier. C'est de montrer l'histoire d'Israël. Comment par une terre, comment en faisant des mitzvot complètement banales, des mitzvot qui sont liés à la terre, comment on se lie et comment on s'attache au ciel. Ça, c'est l'idée de mitzvot Eretz Israël. On nous donne les mitzvot des paysans, des hommes de la terre, pour nous dire, en touchant la terre, tu peux devenir très spirituel. Et on va voir comment tout de suite. Et l'idée de Hebron, c'est Chibur Nun. Et donc Abraham Avinu, pour lui, la vie de Sarah, la prochaine étape, elle fait que commencer. Elle ne se termine pas. Et Abraham Avinu cherche un endroit particulier. Quel endroit il cherche? Le Zohar HaKadosh nous dit que Abraham Avinu va chercher la place de Adam et Chava et Ève. Abraham Avinu savait que Adam et Chava sont enterrés à Hebron. Où il va trouver l'endroit? Il regardait et il a vu une très grosse lumière sortir du champ de Ephron. Et il a compris que là-bas se trouvaient les hommes les plus parfaits. Est-ce qu'il y a plus parfait que Adam Arishon, créé par Hachem? Il y a plus parfait que Chava, créé par Hachem? Ça n'existe pas. Première création d'Hachem. Et Abraham Avinu va montrer qu'en fait, il y a toute une histoire qui va commencer suite à la mort de Sarah. Ce qui est très bizarre, que dans la vie d'Abraham Avinu, il est venu en Israël, on n'a jamais trouvé dans l'histoire de Abraham qu'il a acheté un terrain. Jamais.
Il a campé, il est parti. Il a campé, il est parti. Il s'est jamais installé dans un endroit et il a acheté une terre pour construire sa maison. Quand il a acheté, il a fait un geste d'acquisition. Il a demandé des témoins. Il a donné l'argent. Il a fait toute une histoire pour enterrer. Abraham Avinu nous a tracé notre route, notre vie. Il nous a montré que l'essentiel de la vie d'un homme juif, c'est de penser à son monde futur, à son Olam Haba. Ça, c'est l'idée principale dans la vie d'un juif. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu va acheter. Et combien il va payer? Arba meot shekel kesef over la socher. Ephron savait que le prix était exagéré. Il a demandé un prix beaucoup plus élevé que le prix de ce que valait une grotte à l'époque. Me'aharat à Marpella. Aujourd'hui, il y a tout un mausolée dessus. Et d'ailleurs, qui a été construit dans l'époque hérodienne, avec des bases de construction de David. Mais Hérode a fait ce bâtisse magnifique qu'il y a dessus. Mais à la base, c'était une grotte. La grotte, elle se trouve dans le champ, ils ont construit autour. Donc Abraham Avinu a demandé un droit d'exploitation d'une grotte pour enterrer. C'est-à-dire, au-dessus, il y a des champs qui appartiennent à d'autres personnes. Et pour ça, il a donné tellement d'argent. Pour nous montrer que la vie principale de l'homme, la vie, ce qu'on veut dire la vie, vivre une sorte d'éternité, commence que quand il quitte ce monde. Hakadosh Baruch Hu nous a amenés dans ce monde pour faire des mitzvot. C'est-à-dire que c'est un monde de travail. Quand vous demandez à quelqu'un, c'est quand tu vis vraiment? Tu dis quand je vais en vacances, je revis. Vous n'avez pas entendu cette notion, je revis. Je revis. Chez les juifs tunisiens, quand il y a le Bel Air, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a de la neshma. Neshma. Neshma, ça veut dire la neshama. Il y a la neshama qui arrive. C'est-à-dire que tu te sens bien, quoi. Pas quand tu travailles, quand tu as la récompense. Les pensées qui viennent chez toi, qui enrichissent, qui remplissent ta neshama, c'est là que tu sens une vie. Eh ben, Abraham Avinu a compris que la vie de Sarah commençait depuis ce moment-là, où elle va devenir une matriarche du Ham Israël. Et c'est pour ça que la paracha de sa mort s'appelle Chaye Sarah. Chaye Sarah. Sarah aimait-nous. Toute sa vie, ce qu'elle a passé, cette femme. Nous, on a l'habitude de dire qu'Abraham Avinu a passé de grosses épreuves dans sa vie. Toutes les épreuves d'un homme de quitter un pays, c'est rien par rapport à l'épreuve d'une femme de quitter son pays, de quitter sa famille. Dans la ketouba, quand on signe une ketouba, il y a une ligne qu'on dit, il ne sortira pas du pays où ils écrivent sans sa permission. Parce que pour une femme, de quitter le pays, c'est très dur. La Gemara, elle dit, le tiltoul de la femme, il est beaucoup plus dur que le tiltoul de l'homme, que bouger un homme de sa place. Et Sarah, on n'entend rien de tout ça. Et bien, quand elle voulait faire entendre sa voix, bien sûr qu'elle se faisait entendre. Quand elle a voulu qu'Abraham éloigne Ishmaël, elle a tenu. Mais sur toutes les autres choses, elle lui a laissé faire tout ce qu'il voulait dans sa vie. De recevoir les gens, d'aller sacrifier son fils.
Et ça, c'est la grandeur de Sarah Imen. Peu sont les femmes qui ont marqué le Ham Israël comme Sarah. Les secrets qu'il y a dans Sarah sont des secrets extraordinaires. Sarah n'est pas marquée beaucoup dans l'histoire. Ça veut dire on la voit avec les anges, on la voit qu'elle parle, d'accord, et la Torah la critique un peu, qu'elle rigole. On voit son histoire avec Agar, avec Abraham, pour chasser Ishmaël, et on a son décès. On n'a pas des gros moments que Sarah monte sur l'estrade de l'histoire et elle nous fait entendre quelque chose. Non. Et malgré tout, Sarah, le sod de Sarah, c'est la seule matriarche qui a eu une paracha dans la Torah qui a son nom, Chaye Sarah. Abraham Avinu, par exemple, n'a pas eu une paracha qui s'appelle Abraham. Yitzhak n'a pas eu une paracha. Yaakov n'a pas eu. Moshe Rabbeinu n'a pas eu une paracha. Il y a quelques personnes qui ont eu. Deux bonnes personnes, Yitro et Sarah. Et on a un antisémite, un raciste qui s'appelait Balak. Il a eu une paracha. Et Pinchas, bon, un tzaddik, 3 tzaddikim. Et Sarah Imenu, qui était tellement cachée toute sa vie, parce que la Torah, elle témoigne sur elle, quand les anges ont demandé, où est Sarah? Où se trouve-t-il? Abraham répond, Yine Ba'oel, caché. Sarah était une femme remarquable par sa beauté. Elle arrive en Égypte et se prend sur le roi. Imaginez-vous, à l'âge de 80 ans, une femme où tout le monde veut d'elle. 89 ans, un an avant que Yitzhak naît, il y a Avimelech qui s'emballe le sein. Il sait pas qu'elle est mariée. Il la demande au mariage. C'est-à-dire que Sarah, si elle voulait se faire remarquer, elle aurait pu très bien. Et elle se cache. Et peut-être, justement, Abraham Avinu a cherché Mehara, la grotte. Ce qui signifiait plus que tout que Sarah était digne, était humble. Elle se cachait. Alors il a enterré dans une grotte, un endroit qui passe à l'inaperçu. Le Khatam Sofer, dans ses Derachot, il nous cite la Mishnah, la dernière Mishnah des Mishnayot, dans Maseret Rokatzin. C'est dans Seder Teharot. Atid Akadosh Baruchu, Liten Lechol Tzadik Ve Tzadik, 310 Olamot, Shai Olamot. Sheneemar Leanchi Ohavai Yesh. Dieu, au futur, donnera à chaque tzadik et tzadik 310 mondes, 310 dans le chiffre numérique, ça correspond à Shin et à Yud Shai. Sheneemar Leanchi Ohavai, je donnerai à ceux que j'aime, Yesh. Yesh, c'est 310. Yud et Shin. Veotzratem, et je remplirai leur trésor. Mais dans le Zohar HaKadosh, il est écrit Pashai, Keter. Keter, ça veut dire 620. 620 mondes. Alors, est-ce que le Zohar ici oppose à la Mishnah? Peut-être, des fois oui, il peut s'opposer. Mais est-ce que là, il s'y oppose? Répond le Khatam Sofer, non. Il dit, en hébreu, vous savez que Rashi nous a instauré une règle. Il y avait un grand débat entre Rashi et Donash ben Lavrat et les grammairiens. Est-ce qu'en hébreu, une racine d'un mot, est-ce qu'elle a 2 lettres? Est-ce qu'il peut y avoir une racine à 2 lettres? Rashi dit, et beaucoup comme lui,
que ça n'existe pas en hébreu une racine de 2 lettres. Toutes les racines sont obligées d'être à 3 lettres. Et quand vous avez un petit mot qui est un mot de 2 lettres, par exemple comme ben ou bat, eh ben pour Rashi ben, la racine de ben, c'est pas ben, c'est bana. Bat, c'est bata. C'est pas bat. Alors la racine du mot me'ara, une grotte en hébreu, c'est quoi la racine? Ma'ar. Même aïn resh. Même aïn resh en gimatria, chiffre numérique, ça correspond à 310. Veiten li dit Avraham Avinu, ma'arat amarpela. Cette me'ara, elle est doublée, kafoul. Avraham Avinu dit que toute sa grandeur dans la Avodat Hashem est venue grâce à Sarah Imenu. Et c'est pour ça qu'il dit ma'arat, ha-marpela, doublé, mais doublé dans tout. Il faut sortir de l'idée tordue qui est venue par de l'orgueil, que les hommes et les femmes n'ont pas le même olam haba, que les hommes sont supérieurs. Non. Un homme et une femme ont pareil, le même olam haba. Et des fois la femme, plus que l'homme. Comme explique le Chida. Le Chida a une réponse à la Chik très intéressante. Il y a un homme qui a des moyens, et il vient, il voit un homme qui étudie la Torah, qui est studieux, et il lui dit, je voudrais que tu me vendes. Moi, je te donne de l'argent, je te nourris, je m'occupe de tout ce que tu as besoin, je te donne de l'argent, et toi, hein, tu me vends la moitié du olam haba que tu auras suite à ton étude. Est-ce qu'on peut le faire déjà? Est-ce qu'un homme peut vendre son olam haba? Normalement, oui. N'est-ce pas? Est-ce qu'un homme, un viager, ça se vend? Oui. Un homme peut faire un contrat avec quelqu'un s'il gagne au loto 10 millions de dollars, il lui donne le don et il lui dit, eh ben, tu me donnes maintenant 10 000 shekels. Il peut? Oui. Alors, un homme peut vendre son olam haba? Normalement, oui. Alors, mais le Rida dit, qu'est-ce qui se passe? Si le monsieur qui était censé d'étudier la Torah a triché, il n'a pas étudié. Il a reçu l'argent, il est parti à la plage. Alors il dit, l'autre qui a acheté recevra tout son mérite. Et celui qui a triché, il a triché. C'est pour ça que je dis des fois, une femme, elle peut avoir plus de olam haba que son mari. Tu sais pourquoi? Parce que quand elle dit à son mari, allez, va à la prière, moi je m'occupe des enfants. Elle aurait pu très bien dire, écoute, moi c'est pas mes affaires ta prière. Tu m'aides de manière équitable. Elle lui dit, va prier. Maintenant, lui, il est parti à la synagogue, il a prié Karakara. Il a parlé. Sa femme, quand elle arrive au Olam Haba, elle va dire à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai envoyé mon mari pour prier. Pour moi, une prière, c'est une prière. Moi, je savais pas qu'il a parlé. Moi, il faut que tu me donnes 50% propre d'une belle prière. Donc, il s'avère que des fois, grâce à la femme, son mari va rentrer au Gan Eden, parce que, comme il aura pitié de lui, elle va dire, je vais pas rentrer seul, il faut que je sois accompagné par mon mari. Sarah Imenu, elle a montré à tout le monde sa grandeur. La fondatrice du Ham Israël. S'il n'y avait pas Sarah, il serait resté Ishmaël, il aurait cassé Yitzhak, il aurait rendu Yitzhak mauvais, au point qu'il ne pourrait pas hériter la terre d'Israël. Je vais consacrer cette partie du Shiur au Chesed, la maison d'Abraham Avinu. On a parlé de Sarah, donc Sarah, c'est la femme principale qui a gardé le Ham Israël, qui lui a donné sa forme, qui a expliqué à Abraham, non Abraham,
Tu peux pas avoir deux enfants, un qui s'appelle Ishmaël et un qui s'appelle Yitzhak et essayer de les gérer les deux ensemble. Il n'y a pas. Am Israël, c'est du Emet. C'est du 100% Hachem. Ishmaël essayait de provoquer Yitzhak et de lui dire, toi, t'as fait la circoncision à 8 jours. Qui t'a demandé? Est-ce que tu voulais être circoncis? Moi, c'était à 13 ans. J'ai eu mal. J'étais un homme. Yitzhak lui a dit, moi, si Dieu me le demande, je lui donnerai mon corps et mon âme. Et il a eu l'Akidat Yitzhak. Et ça, c'est le Ham Israël. J'ai expliqué que quand nous on dit Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, on laisse rien, on donne tout pour Hashem. Chez les musulmans, ils disent Allah Akbar. Dieu est grand. Grand jusqu'où? Jusqu'à leurs envies. Ils peuvent boire de l'alcool et dire Allah Akbar. Tuer quelqu'un et dire Allah Akbar. Voler un sac d'une femme et dire Allah Akbar. Ça ne veut rien dire chez eux. Et ça, Sarah Imenu, elle a eu la finesse de le comprendre. Avraham Avinu, dans toute sa prophétie, sa grandeur, il n'a pas compris. La Kadosh Baruch Hu avait besoin de se mêler dans ce débat, dans cette discussion, et dire à Abraham, écoute ta femme Sarah. Elle a raison. Bon, maintenant on va parler de Eliezer, qui cherche une candidate pour Yitzhak. Eliezer va aller chercher la femme pour le successeur d'Abraham Avinu. Il fait une prière très bizarre. Une demande incroyable. Il arrive dans la ville natale d'Abraham, Haran. Il se met à l'entrée de la ville. Maintenant, il faut savoir, il a 10 chameaux. Eliezer ne vient pas seul. Il a du personnel avec lui. Comme qui est mentionné dans la paracha, Ve'anashim asher imo. Il avait des gens avec lui. Quand un homme va dans la route, on fait un long voyage d'Israël jusqu'à Haran. C'est quelques jours de voyage. Bon, s'il a eu des miracles et la route était plus rapide, c'est une autre chose, mais quand quelqu'un il prévoit un voyage de 10 jours, il prend avec lui des verres, des seaux, que quand il va s'arrêter à côté des puits d'eau en route ou des fleuves, il aura de quoi tirer de l'eau, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Alors, cet homme a tout sur ses chameaux. Imaginez-vous quelqu'un qui se met à côté d'un robinet d'eau froide, bonne. Il y a des verres, il y a tout. Il se met à côté. Et quand il y a des gens qui passent, il dit, je t'en supplie, je meurs de soif. Peux-tu me donner de l'eau, s'il te plaît? Peux-tu me sauver ma vie et me donner un peu d'eau? Les gens me regardent. C'est un ridicule, ce monsieur. Il est à côté de l'eau. Il a un robinet. Il a le verre. Et il me demande de l'eau. Mais, qu'est-ce qui se passe chez ce monsieur? C'est ce que Eliezer a fait. Et pas rien que ça. Et il a exagéré encore dans la dose de sa prière. Ça veut dire déjà dire une folie. Se mettre à côté de l'eau. De demander à une fille qui monte. Ce qui ne se fait pas. Quand un homme demande à une femme, donne-moi de l'eau à boire. Et il est là à côté, il y a de l'eau. Ça paraît un peu bizarre, c'est pas propre à 100%. En plus, il s'attend qu'elle lui dise, bois, et je vais donner aussi pour tes chameaux. Combien de pourcentage vous donnerez à ça? Imaginez-vous un homme qui fait le même scénario avec une jeune fille à côté d'un robinet, il est à côté d'un robinet, il a des verres, il a tout. Il dit, donne-moi à boire, même si elle va être gentille. Est-ce qu'elle va donner à boire à son chien? Bien sûr que non. Et là, c'est pas un chien, c'est un chameau. Un chameau boit à peu près 50 litres d'eau. Et plus.
Il en a 10. 500 litres. Elle a qu'une gourde sur son dos. Combien elle met dans une gourde? Vous savez que ça veut dire 50 litres d'eau? 50 litres d'eau, ça veut dire 4 packs d'eau que vous prenez du supermarché. Admettons qu'il y a 12 litres en 6 bouteilles. Ah ben, pardon, il faut 5 packs d'eau. C'est vrai, 10, 4, 5, ok. Entre 50 et 60 litres. Alors, 10 chameaux, c'est 40 packs. Et elle a qu'une gourde. Qu'est-ce qu'elle peut porter sur son dos? Combien tu mets? 10 litres. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle va au puits 50 fois. Ça, c'est normal de la part de Eliezer de demander à Hachem. Un homme comme ça devant nous, il aurait fait cette prière, on l'aurait envoyé tout de suite à l'hôpital on l'aurait hospitalisé. C'est quoi ce type de prière? Et tu t'attends que Dieu va te répondre sur ta folie? Mais c'est une folie. Eh ben non. Ce n'est pas une folie. Ça nous montre le niveau spirituel où était Abraham. L'extrême de la bienfaisance d'Abraham. Eliezer était là-bas. Eliezer vivait dans une maison où son maître, le 3e jour de sa circoncision, quand il a 100 ans à peu près, il court chercher des invités, il peut pas s'asseoir midi s'il n'a pas d'invités. Eliezer, pour lui, c'était tout à fait normal. Il fallait un chesed extrême. Ça nous montre la grandeur de la maison d'Abraham. Il faut une fille qui est dans les normes. Une fille qui se donne pour l'autre. Imaginez-vous que quelqu'un, vous aurez arrêté dans la rue, il est à côté d'un robinet, il y a des verres propres, et il vous dit, je meurs de soif, donne-moi à boire, s'il te plaît. Vous le regardez, vous rigolez, vous montrez le robinet si vous êtes un peu plus gentil, vous avancez. Si vous êtes un peu moins gentil, vous dites un petit mot quand même. Et vous avancez. Mais vous allez vous arrêter, lui remplir le verre et en toute douceur lui dire, voilà, tu as encore soif, et tu voudrais faire donner à quelqu'un encore. Il y a quelqu'un à qui tu dois amener. Quand il y a un homme qui vous demande un service, ne pensez pas sur lui. Pensez est-ce que vous pouvez le faire. C'est tout. Ça, c'est l'éducation d'Abraham Avinu. Abraham Avinu ne t'a pas demandé de faire des préjugés et de juger l'homme qui est devant toi quand il te demande quelque chose. Il mérite pas. Pense, est-ce que tu es capable de le faire? Point. Après, du moment où tu es capable, comment tu le fais? Après, c'est la question, est-ce que c'est à lui que je dois donner ou à quelqu'un d'autre? Mais l'idée principale de tout, c'est d'essayer de faire du chesed avec tout le monde, même que ça te paraît bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Si quelqu'un l'a demandé, c'est qu'il a mal. Des fois, un homme peut vous demander de la tzedaka ou de l'aide pour avoir un peu d'attention. Oui, il y a beaucoup de pauvres. Et ces pauvres, des fois, ça peut être nos enfants qui se comportent d'une manière hyper ridicule pour tirer un peu d'attention. Et vous demande de l'eau quand le robinet d'eau est à côté de lui. Il vous demande des choses hyper bizarres. Posez-vous la question, pas pourquoi il pose cette question. Si je peux le faire avec grand plaisir. Donnez-lui ce dont il a besoin. Un pauvre, c'est pas quelqu'un qui n'a pas à manger, à boire. La Torah, elle a dit,
Donne-lui ce qui lui manque. Des machasoro, asher yichesarlo. Yichesarlo, ce qui lui manque à lui. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent en banque. Mais il n'y a personne qui leur donne de l'affection. Et ils demandent de l'affection. Il y a des gens âgés qui souhaiteraient un peu de reconnaissance sur ce qu'ils ont fait dans leur vie. Sur ce qu'ils ont fait dans leur vie. Il y a une femme qui attend un compliment de son mari, qui veut lui parler de choses qui lui paraissent, au moment même, ridicules. Comme quelqu'un qui est à côté d'un robinet d'eau et qui demande de l'eau. Eh oui, il faut donner. Ne pense pas, est-ce que c'est justifier la demande? Pense tout simplement, je veux donner, et je peux donner, donc je le fais. C'est tout. C'est ce que Hachem te demande. Ça, c'est l'éducation d'Abraham. C'est pour ça que c'est tellement beau, les histoires de la Torah, parce que quand on pense, et on approfondit un peu, on découvre des mondes. On a tous compris que la demande de Eliezer était très bizarre. Mais elle n'était pas bizarre. Eliezer nous a expliqué, tout simplement, c'est quoi le chesed. Tu peux, t'as la force, et il te demande, fais. C'est tout. C'est la seule chose qu'il nous a expliqué dans cette histoire. Et Rivka avait ça en elle. Elle ne regardait pas les hommes avec des lunettes de critique. Il a l'air un peu cinglin, ce monsieur. Un vieillard qui s'adresse à une jeune fille, qui lui demande de l'eau, et il est à côté du puits. Il n'a pas honte, il a 10 serviteurs à côté de lui. Il peut très bien leur demander, pas de l'eau, du café s'il veut. Et il me demande à moi. Elle n'avait pas ce filtre dans sa tête. Elle avait une seule réflexion. Dieu m'a donné la force. J'ai la capacité. Je le fais. Mais simcha. Et c'est pour ça que Rashi nous dit que quand Eliezer a amené Rivka en Israël et Yitzhak l'a épousée, quand Yitzhak l'a épousée, on n'a pas vu que Yitzhak avait de l'amour particulier pour elle. Il est écrit, Vayevi Ea Yitzhak, Haoela Saraimo. Yitzhak a amené Rivka dans la maison de sa mère, dans la tente de sa mère. Vayeavea Achar Saraimo. Yitzhak a aimé Rivka d'une manière très profonde. Vous savez très bien que l'amour d'un homme pour sa mère, c'est pas le même amour qu'il a pour sa femme. C'est pas plus ou moins. C'est pas ça. Ce n'est pas le même amour. C'est une autre sorte d'amour. L'amour pour une femme, c'est de l'amour avec des conditions beaucoup de fois. La preuve qu'il y a autant de couples amoureux et autant de divorcés. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est cassé quelque part. C'est-à-dire que tout le grand amour, le beau discours et toutes les phrases et les fleurs et les moments émouvants, il y a des conditions dedans. Oui. L'amour d'une mère, c'est autre chose. La Torah nous dit que, nous témoigne que l'amour que Yitzhak a accordé à Rivka, c'était pareil. À part l'amour de couple qu'il avait avec elle, il avait un amour qui tirait de l'amour de sa mère. Vayeavea
Arrê Sarah Imo. C'est pas le même amour, mais lui, il a dit oui, c'est le même. L'amour qu'il avait pour sa mère. Et pourquoi Rachid nous dit? Parce que Yitzhak a vu trois choses incroyables qui se sont passées. Sarah Imenou, elle vivait avec Abraham dans le désert. Abraham, c'est un homme. Un homme sort dehors. Quand il fait chaud, il se met sous l'arbre. Une femme, elle est dans la tente. Abraham est parti habiter des endroits désertiques, le Negev. Et Sarah était dans toute la chaleur. Kadosh Baruch Hu lui a attaché un nuage sur la tente, comme les nuées qu'ils avaient les enfants d'Israël dans le désert. Il y avait un nuage qui était en haut tout le temps, pour donner de l'ombre. Et quand on rentrait dans la tente de Sarah, qui était des toiles et des pots, qui étaient obscurs, il y avait une bougie, une lumière, qui dégageait une lumière spéciale. Et quand Sarah faisait de la pâte ou de la nourriture, elle préparait ce qu'elle préparait, elle donnait ce qu'elle avait. C'était toujours suffisant pour tout le monde. Et quand Sarah est morte, le nuage est parti. Sa tente était sombre. Et quand les bonnes et les servantes rentraient pour aider Abraham à accueillir les gens et à préparer, eh ben, il y avait des manques à table. Il n'y avait pas une bracha. Et na bracha ba'issa. Quand Yitzhak a amené Rivka, tout de suite elle est rentrée dans la tente de sa mère, le nuage est descendu. La lumière s'est allumée, et quand il lui a amené ce qu'il avait, elle a préparé, il a retrouvé la bracha de sa mère. Ça veut dire, elle a vraiment remplacé Sarah par sa générosité, par sa volonté de donner, d'accueillir, de respecter. Une fille qui a grandi dans une ville où c'était pas simple d'être bon, qui est née chez un papa, un escroc, Bethuel, un frère, pas un escroc, le chef des escrocs, escroc fils d'escroc, Lavan. C'est notre papier, hein, mais bon, que voulez-vous? On peut pas choisir la famille. Ça se choisit pas. Lavan! Et Rivka, il met nous. Rivka, cette femme magnifique, qui était comme une torche de lumière. Une fille toute jeune, je sais pas son âge exactement. Rachid, il fait un calcul, mais bon. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Rachid, il dit qu'elle était très jeune. Une jeune fille. Jeune fille. Tellement dévouée au chesed. Faire du chesed avec des anonymes. Elle donne. Elle rentre à la maison. Mais sans se plaindre. Ça, c'est la grande force des matriarches. Les matriarches du Ham Israël sont des femmes qui n'ont pas parlé beaucoup. Mais elles ont mis toute leur force dans l'action. Toutes leurs énergies, elles ont donné dans l'amour des enfants. De faire grandir les enfants dans un bon chemin. La maman juive qui prend son petit, qui lui chante avant de dormir de belles phrases, tu seras gentil, tu seras un tzaddik, d'être fier et de larmoyer quand il a commencé à faire une bracha. Ça, c'est des valeurs de la mère juive. La mère juive, la Yiddish Emame, c'est une mère spéciale. C'est une mère qu'elle vit pour ses enfants. C'est pas qu'elle vit en parallèle à côté de ses enfants. Ou qu'elle dit, j'ai le droit de m'exprimer moi aussi. J'ai le droit de vivre moi aussi.
Elle vit pour eux. Ça, c'est Sarah. Une femme que toute sa vie, c'est Yitzhak. Rivka, toute sa vie, c'est Yaakov. Léa et Rachel, toute leur vie, c'est leurs enfants. Ça, c'est l'éducation. On s'imagine que c'est la carrière qui nous remplit. Une femme qui n'est pas remplie de ses enfants, c'est qu'elle n'a pas compris c'est quoi une neshama, de mettre une neshama dans le monde. Malin, on comprend pas tout. Il faut travailler là-dessus. Le plus grand bonheur pour une femme, c'est d'être enseignante. D'ailleurs, dans notre génération à nous, malheureusement, il y a deux choses qui ne sont pas appréciées par tout le monde et honorées suffisamment comme ils devraient. Les profs et les mères de foyer. Qui c'est qui comprend l'importance du prof? Le futur du monde se trouve dans ses mains. C'est lui qui éduque nos enfants. C'est lui. Tout est dans ses mains. Eux, ils sont mal payés, ils sont mal traités, mal considérés par les parents souvent. Un prof, c'est le métier le plus important. Un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit d'une maladie. Un prof, il éduque ton fils pour sa vie. Il va lui donner tous les outils pour s'en servir. Eh ben, malheureusement, dans cette génération, où on ne respecte pas les profs, ben même les mamans n'ont pas compris qu'est-ce qu'elles font pour les enfants. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Quand on a décidé que le plus intelligent, le plus fort, c'est celui qui amène un peu d'argent au foyer, qui est grand et qui est fort et qui a le mot à dire, alors on a oublié plein de choses. La vraie force d'une femme, c'est ses enfants. Shlomo HaMelech, il a fini le livre de Michelet avec des louanges à qui? À sa mère, Eshetraï. Le Eshetraï. Qu'est-ce qui est ce Eshetraï? Parce que ça, c'est la maison juive. Ça, c'est les bases de tout. Quand les gens ils me demandent, qu'est-ce qu'il faut que je cherche dans une fille? Des jeunes garçons, des élèves, qu'est-ce que je dois chercher? Voilà, je vais rencontrer une fille, on me présente une fille. Qu'est-ce que je dois chercher en elle? Je dis toujours, cherche une fille qui adore les enfants, qui adore la maison, qui veut avoir plein d'enfants, qui veut caresser des enfants, qu'elle veut être avec elle. Il y a des gens que quand il dit à la fille, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il dit, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, leur donner tout le bonheur. Il dit, ah, elle est trop simple, celle-là. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une fille de carrière qui va lui manger la tête et le cerveau. Et après, il le paye, hein, ces gens. Il paye. Parce que bon, c'est sympa au début de dire je n'ai rien du tout, hein, contre les femmes instruites. Mais ça honore l'homme de dire, ah, ma femme, ma fiancée, elle est docteur, elle est avocate, elle est ceci, elle est cela, elle est avocate. Mais à la fin, c'est toi qui payes. C'est tes enfants qui payent. Tes enfants ne connaissent pas leur mère, connaissent la nounou. C'est pour ça que tu t'es marié. Bah, marie-toi avec une nounou. C'est à la fin, en fin de compte, c'est ça c'est quoi ton couple? La plus grande fierté d'une femme, c'est d'être là pour élever ses enfants, pour jouer avec eux, pour les accueillir, pour les amener à la crèche, pour les faire sortir, pour leur donner autant d'affection et d'amour, les enlacer très fort, les couver, les protéger, leur donner cette force qu'ils vont donner ensuite, eux, à leurs enfants. Ça fait peur.
Des enfants que toute la journée ils sont pas à la maison, qui ne connaissent pas la mère. Et quand elle arrive le soir, elle est fatiguée. Et la seule chose quand elle les récupère, c'est vite leur donner à manger et les envoyer dormir. Parce qu'elle est fatiguée toute la journée. Ces enfants, dans leur bas âge, l'âge le plus beau de leur vie, ils n'ont pas eu de mère. Ils étaient orphelins. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Est-ce qu'ils étaient 2 heures dans la main de leur mère? Jamais. Ce privilège. Il n'y a pas plus beau qu'une mère de foyer. Un homme doit savoir aussi, il ne doit pas être exigeant, n'a pas à pousser sa femme pour qu'elle sorte travailler dehors. Prends sur toi, travaille encore 1 heure, travaille un peu plus dur, sois sûr que tes enfants seront heureux. Ils auront une mère à temps plein avec eux. Une femme n'a pas à chercher à sortir de la maison plus. Ce qu'elle peut diminuer dans le travail pour être à la maison, c'est mieux. C'est la plus grande des brachot. Ça, c'est la maison juive. Ça, c'est Sarah et Menou. Ça, c'est Rivka. Ça, c'est Rachel. Ça, c'est Léa. On dit, Batarba levvala. Une femme, c'est l'éducation. Son mari, il est sûr que par l'amour qu'elle a, elle va transmettre les meilleures valeurs à ses enfants. Elle sera là pour les écouter. Un homme, il reste à la maison 1 heure, il pète un plan avec les enfants. Il peut plus les écouter. Une femme, des heures. Et quand les enfants, ils arrêtent de parler, elle est inquiète. Pourquoi ils ont arrêté de parler? Ils ont peut-être mal à la tête. Pourquoi ils parlent pas aujourd'hui? C'est qu'une mère qui a cette patience, qui a cette force que Hachem lui a donnée. Ça va profiter de ça. Faire de ça, l'homme à faire de ça une couronne. Un homme que sa femme est à la maison, il doit être fier d'elle. Il n'a pas de quoi avoir honte. C'est la plus grande fierté. Il amène lui le pain comme un homme, travaille, il fait ce qu'il a à faire. Et voilà, sa femme, elle s'est bien occupée de ses enfants. Elle a fait d'eux des vrais hommes dans la vie. Des hommes courageux, des hommes qui ont reçu toute l'affection du monde. Pourquoi il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans notre génération? Pourquoi les gens ont tellement d'histoires? Parce qu'ils n'ont pas reçu. Quand ils étaient enfants, tout ce qu'un enfant doit recevoir de sa mère. Vous savez qu'une femme qui allait son fils, vous savez combien de chaleur et d'affection elle lui donne? Une femme qui n'a pas envoyé son fils tout de suite à la crèche et la nounou depuis 3 mois, 4 mois et 5 mois. Combien de bonheur elle lui donne? Combien Sarah et Menou attendaient à recevoir ce mot. Et Nika Banim Sarah. Sarah allait. Ah! Le rôle de la femme juive à la maison, c'est ça. La force d'une femme juive, c'est son foyer, c'est sa maison, et c'est ses enfants. Que Hachem nous aide, qu'on va toujours dans ce bon chemin, qu'on n'oublie pas les simples vérités, qui sont tellement simples qu'on les a oubliées. C'est ça devant nos yeux. Et même si on n'est pas là, mais connaître la vérité au moins. Qu'Hachem protège les soldats d'Israël dans tout endroit où ils sont. Et qu'il nous donne paix et sérénité. Amen. Ken